Algérie dans le cadre de l'association APFA. Je suis ravi d'avoir retrouvé dans le cadre de cette mission certains collègues que je n'ai pas vus depuis 30 ans. J'étais un petit peu curieux de savoir ce qui allait se passer et surtout que de mon côté il n'y a pas eu de préparation. Je m'attendais à avoir plus de pathologies plus variées. Je pense que c'est la première et je pense que les suivantes seront encore mieux préparées. Cette semaine a consisté à avoir des patients, consulter, serrer un petit peu les problèmes, trier les pathologies et être utile à régler certains problèmes. Ce que j'ai vu, c'est surtout des pathologies infectieuses, des cas vicieux assez importants chez les patients qui sont souvent encore pris en charge par des guérisseurs qui aggravent la situation des fractures récentes et qui rend plus complexe la prise en charge secondaire. Cette semaine, j'avais contribué et j'avais opéré 4 patients sur 8. Les patients que j'ai opérés, c'était essentiellement 3 prothèses de hanche et une prothèse de genou. Des patients qui étaient assez invalidés par la pathologie. Le niveau de formation théorique est bon, mais ils ne sont pas encore habitués à prendre en charge des patients avec des pathologies aussi complexes. Parmi les patients qu'on avait pris en charge, essentiellement, il y avait une patiente de 36 ans et qui avait une hanche qui a été assez détruite et à qui il fallait mettre en place une prothèse de hanche. Ils ont la théorie, mais je pense qu'ils ont besoin d'être aidés pour perfectionner du point de vue pratique. La prochaine mission alors? Prochaine mission, je pense que je reviendrai, oui, parce que j'aimerais savoir ce que sont devenus les patients que j'avais opérés déjà. Et ça me plairait de varier un peu les pathologies. Et pour que ça soit réalisable, je pense qu'il faudrait en amont essayer de serrer les problèmes, étant donné qu'on n'a pas du tout pris en charge la pathologie du membre supérieur. La première fois, c'était c'est Nassima en fait, la trésorière de l'asso qui m'a appelé. Elle m'a proposé, d'ailleurs, d'abord en tant qu'infirmier de salle de réveil. Et du coup, entre-temps, ça dépendait des demandes de la mission. Et après, elle m'a dit, ça te dirait d'aller aux urgences. J'ai dit oui. Ouais, c'est la première fois que je mets le pied sur le territoire algérien et même la première fois en Afrique de manière générale. Ouais, grave. Vraiment. En fait, au début, c'était compliqué parce qu'en fait, je me suis mis à la place un peu des gens et je me suis dit, s'il y avait des gens étrangers qui venaient en France, par exemple, pour nous apprendre ce qu'on a à faire, je me suis dit mais je le prendrais trop mal. Du coup j'ai essayé d'arriver un peu comme si je marchais sur des œufs et après d'essayer de faire preuve de diplomatie en fait. On n'est pas là pour révolutionner les hôpitaux en Algérie, c'est pas ça le but. C'est juste d'améliorer certaines choses, mais en faisant en sorte que ce soit les soignants qui s'imprègnent de ce qu'on propose. S'ils prennent, tant mieux. S'ils prennent pas, tant pis. Mais le but, c'est qu'il y a un échange aussi, parce que franchement, ils ont des compétences techniques. Franchement, ils sont vraiment calés. En termes de moyens, c'est vraiment compliqué. Et au niveau du matériel, au niveau de tout, en fait. Quand il y a de l'appareillage qui est en panne, il n'y a personne pour faire la maintenance. C'est vraiment organisationnel et même en termes de ressources humaines, c'est un peu compliqué. Il manque d'effectifs, en fait. Mais franchement, avec le peu qu'ils ont, et ils font énormément. Et comme ils disent, c'est avec le cœur qu'ils le font. Si on te propose de revenir sur une mission, je reviendrai. Et le meilleur souvenir, c'est la rencontre qu'on a eue avec Sofiane et Coucou. Franchement, ils ont été au top avec nous, ils nous ont super bien accueillis. Hein, Coucou. Ah, c'est des ATS, c'est des aides-soignants qui faisant fonction infirmier et qui sont
bien qu'il n'ait pas suivi la formation d'infirmier, les 3 ans à l'école et tout ce qu'il faut, ils sont vraiment calés. Vraiment, c'est fou. Et ils nous ont accueillis, mais vraiment trop bien. Franchement, je regrette pas du tout, je suis trop content de ça. C'est les situations qu'on a pu vivre, comme la dame qui avait perdu sa fille et qui avait sa sœur qui avait été envoyée en réanimation après un trauma facial. Il y a eu d'autres choses aussi, il y a eu l'AVC hémorragique, le vieux monsieur qui est décédé hier soir. Enfin, c'est des situations qui sont inhérentes aux urgences, ça fait partie du métier. Lila Madassi, je suis infirmière à Lyon en rééducation fonctionnelle orthopédique. Donc c'est ma première mission. Et bien en fait j'ai été contactée par une personne qui est déjà membre de l'association et qui m'a beaucoup parlé des actions qui étaient mises en place pendant les déplacements et du coup j'ai été intéressée et c'est comme ça que j'ai adhéré à l'association. Je suis très contente de ce que j'ai fait, donc j'espère que ce qu'on a mis en place sera pérenne. Ça m'a beaucoup apporté au niveau humain, au niveau des échanges avec non seulement les équipes en place, les patients et puis aussi les autres membres de l'association qui étaient présents avec nous. Le regard des soignants quand on leur a proposé des changements au niveau de l'organisation dans leur mode de travail, j'ai eu l'impression que ça leur avait apporté vraiment quelque chose. Une certaine reconnaissance dans leur travail. J'ai fait beaucoup de belles rencontres et je pense qu'on restera en contact. Ouais. Deuxième mission, la première mission a été effectuée sur Tlemcen. Donc là je reviens une deuxième fois avec plaisir. Comment as-tu connu l'APFA? Alors par l'intermédiaire de Abdesamad Belmoud qui travaille dans le même établissement que moi. Donc un jour il m'a attrapé, il m'a dit ça ne te dirait pas de venir donner un petit coup de main en Algérie et c'est avec plaisir que j'ai intégré cette association. Oui, alors c'était effectivement sur différents lieux. J'ai fait principalement 2 lieux. J'ai fait Ras El Oued et Borj Gadir. Donc c'est deux petits services pour lesquels le plateau technique est assez réduit. Mais les manips étaient plutôt intéressés. Donc voilà, c'était intéressant de transmettre ce qu'on pouvait mettre en place. Ce qui est intéressant à mon niveau, ça serait qu'il y ait un suivi sur les missions, en l'occurrence ici, parce qu'il y avait des petits soucis de matériel, de choses comme ça. Donc ça serait intéressant de voir comment évolue le service et si on a été efficace par notre présence. Prêt à revenir, bien sûr, pour effectivement suivre tout ça. Déjà, c'est une nouvelle expérience, une découverte. C'était une envie de venir en même temps c'est une expérience personnelle et puis professionnelle et si je peux apporter le minimum de choses que je sache faire, donc je suis prêt à le faire. Donc principalement c'était pour essayer d'apporter mon aide à la population locale et à mes confrères aussi chirurgiens. J'ai fait une partie de médecine en Algérie, après j'ai réintégré le cycle français. J'ai proposé une seule fois à Pascal, elle n'a pas hésité, elle était très ravie. En plus, elle a beaucoup d'expérience, elle a déjà fait plusieurs missions dans d'autres pays, dans d'autres spécialités, donc elle était très très partante et puis donc je suis très content qu'elle soit venue avec moi. Il y a aussi Farid, aussi un infirmier de bloc de l'hôpital d'Arras qui nous a accompagnés aussi. Plusieurs missions humanitaires au Pakistan. Et donc quand Mehdi m'a proposé ça, j'ai sauté sur l'occasion, comme on peut dire, pour apporter mon savoir et qu'eux m'amènent aussi certaines choses, quoi. Une petite appréhension, mais là je suis ravie et je suis prête à revenir. Pas mal de fistules artério-veineuses. Je pense qu'on en a fait 13, je crois. 13 ou 14. Et des varices. Des varices quelques-unes. Voilà, quelques varices. Pour nous, dans notre bloc, c'était bien, à part les enchaînements qui sont un peu longs, mais je pense que ça, c'est dans beaucoup de pays. J'ai eu mon expérience du Pakistan où les enchaînements, c'est pareil, quoi. C'était une nouvelle chirurgie pour eux. Donc voilà, quoi, ils n'ont pas l'expérience et donc voilà, on est là pour leur apprendre. Bon, pour moi, le bilan, pareil, est très positif. J'ai déjà envie de revenir. Et surtout, je tiens à remercier ma collègue néphrologue, qui est très sérieuse, très très motivée. Elle se bat pour ses patients, vraiment. Vraiment, ça m'a vraiment touché. Ouais. Et mes collègues chirurgiens aussi sont très disponibles, très demandeurs aussi.
cadre de santé, chef de service. Qu'est-ce qui m'a fait venir à Borja? الجزائر. شعب الجزائر. برج ولا بلاد أخرى هي الشعب الجزائر. C'est la deuxième mission. J'ai fait la première mission à Ramchi. Je viens à Borj. Après نقولوا الوقت اللي يقول لا نولي ولا ما نوليش. شوف كيفاه الحالة تمشي. كيفاه القلب يمشي. باسكو كي نجيو لهنا نجيو بالقلب ما نجيوش على حاجة أخرى. J'ai un attachement profond à l'Algérie, à la terre, au sable, aux odeurs et à la révolution. Je sens que j'ai été utile parce que je suis sincère avec ce que je fais et je n'ai personnellement aucune idée de contrepartie parce que ma contrepartie, c'est l'histoire de mes parents. C'est simplement, je ferme la boucle d'une immigration. Si on veut être dans la croyance, quotidiennement, je sais que j'ai de la chance, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pu faire des études, j'ai pu voyager, j'ai pu avoir une famille, j'ai pu m'asseoir, réfléchir, lire. Et tout ça, je dirais que spirituellement, on me l'a donné. On m'a ouvert des portes se sont ouvertes, même si ça a été difficile, parce que être un étranger ailleurs, c'est difficile. Mais pour moi, je dois donner de ce que l'on m'a donné. Sans les paramédicaux, il n'y a pas de médicaux. Pourquoi? Parce que finalement, c'est simple, ou c'est pas simple, puisque finalement, le métier de l'un ne va pas sans l'autre. Et inversement, en France, je suis responsable d'une unité de soins. Si je n'ai pas d'infirmière, je ne peux pas recevoir le malade. Donc on ne peut pas opérer, on ne peut pas soigner. Si le médecin n'est pas là, si le chirurgien n'est pas là, le malade ne peut pas avoir ses soins. Et donc même si j'ai des infirmiers, ça ne sert à rien. Donc de manière obligatoire, sans aucune retenue, nous sommes ensemble. Si nous ne sommes pas ensemble, nous sommes dans quelque chose d'autre. Donc il faut rendre hommage aux paramédicaux, il faut leur rendre hommage et rendre aussi hommage à nos collègues ici, parce qu'eux aussi ont accepté de nous accueillir, ils ont accepté de nous entendre, ils ont accepté parfois nos remarques qui, je dirais, n'étaient pas forcément agréables. Et que, est-ce que moi, j'aurais accepté qu'une équipe venant de l'étranger vienne dans mon service pour m'apprendre à travailler, pour me dire ce que je fais de bien, ce que je fais de mal. Donc je crois qu'il faut avoir aussi de l'humilité, du recul, même si on sait pertinemment que la santé en Algérie a besoin d'être soutenue, aidée dans les formations, dans l'accompagnement. Il n'empêche que ce n'est pas simple d'être regardé, ce n'est pas simple d'être critiqué. Et je crois que nos collègues paramédicaux algériens ont le droit à notre reconnaissance. Je dirais mission accomplie, but atteint, dans la mesure où l'objectif qu'on s'est donné, c'est un objectif qui reste humble, parce qu'on ne change pas quelque chose en une semaine, on ne change pas quelque chose en un mois, on construit sur des années. Prochaine mission, peut-être une, mais j'ai besoin aussi de recul, j'ai besoin de réflexion, parce que moi, la question humanitaire ou la question de ma participation, elle doit être au plus profond de moi, en accord avec des principes que je porte depuis toujours, des principes que mes parents m'ont donnés. Et je rends hommage à mon père et à ma mère, parce que sans eux, je ne serais pas là, sans eux, je n'aurais pas fait le métier que j'ai fait. Et sans eux, je n'aurais pas cet attachement à l'Algérie. Malheureusement, je ne parle pas chewi, mais mon père disait toujours « Degnesheda, Degnesheda ». Mon père, et pour ceux qui connaissent la région, est Mswebeh. Donc c'est aussi des gens qui étaient des conquérants, peut-être des gens qui étaient rudes, mais c'est des gens conquérants
qui pour eux le drapeau et le pays avaient de l'importance. Sage-femme qui depuis 35 ans j'exerce mon métier à Lyon. C'est ma deuxième mission. C'était toujours mon rêve de faire du bénévolage, mais j'attendais que je sois à la retraite parce que je voyais toutes les retraités partaient à ce moment-là. Et comme mon métier, je suis libérale, sage-femme libérale, ça me permettait de pouvoir choisir les semaines, les jours et partir à n'importe quel moment dans l'année. J'ai rencontré une de mes collègues dans un congrès, Carole, qui avait travaillé pour l'association et je l'ai croisée, elle m'a proposé et je me suis dit Dieu soit loué, ce que je voulais, je l'ai trouvé. Et à partir du moment où j'ai fait ma première mission, et c'est vrai que j'étais intéressée, je me suis dit il faut que tu continues et tu amènes ton savoir-faire pour les patientes et surtout pour les sages-femmes. Très 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 positif. Le premier jour quand je suis arrivée ici, ça m'a beaucoup choqué, l'organisation, le travail. Et j'ai vu il y avait beaucoup d'énergie et on a mis tout avec mes collègues aussi, il n'y avait pas que moi toute seule. On a réussi à tout changer et elles ont vraiment mis de l'énergie et vraiment on a sur les 3-4 jours ici, on a bien réussi, on a bien avancé, beaucoup bien avancé. C'était un petit peu la méthode de leur travail. Il y avait beaucoup de lacunes dans les accouchements, dans les délivrances du placenta, au niveau de l'hygiène hospitalier. J'ai montré avec le strict minimum, on peut faire pas mal de choses. Et j'ai montré un petit peu au niveau relationnel que c'est très important d'être à l'écoute de la patiente, les rassurer et un accouchement, c'est mettre au monde un bébé et c'est la joie de vivre pour le couple et qu'elles n'oublient pas, c'est des sages femmes. Au milieu hospitalier en France, le boulot c'est autre chose. Le travail ici c'est très difficile, mais on voit dans les yeux, dans le regard, un grand remerciement, ce qu'on ne voit pas en France vis-à-vis de patientes. J'ai vu que les sages-femmes, ils ont complètement changé de comportement au niveau relationnel. Ils ont fait beaucoup d'efforts, mais il y a encore des efforts à faire. Voilà. Mais je suis très contente parce qu'elles étaient très... je les ai vues à bras ouverts et elles m'ont écoutée et elles ont essayé de mettre en pratique ce qu'on leur a demandé. Je ne demande pas le paradis, mais elles ont fait beaucoup d'efforts. Et je les félicite. Bravo. Les moyens peuvent exister si c'est possible, mais avec très peu de moyens, on peut changer tout ça aussi. On n'est pas obligé d'avoir un appareil échographie sophistiqué avec les mains. Moi, je sais que j'ai toujours appris, tu veux faire un diagnostic, utilise les mains et dis-toi, tu n'as pas d'échographie, tu n'as pas de monito et tu peux faire ça. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'à l'hôpital, elles n'avaient pas beaucoup de moyens, mais elles réussissaient à faire des accouchements parfaits. Voilà. À refaire, pourquoi pas, avec plaisir. Et à revenir encore. Alors papa, maman, quand je suis partie en France... Oui, papa, maman, oui. Quand je suis parti en France, j'étais un petit jeune, j'étais un petit jeune. J'angoissais énormément, je paniquais pour certaines choses. Je suis un grand jeune maintenant. Et un jour, j'ai eu un grand brûlé et j'avais appelé une personne par téléphone et j'étais appelé le service des grands brûlés. Et je suis tombé sur un monsieur avec une voix calme qui me dit « Ne panique pas, tiens, tu lui fais ça, tu fais ça, tu calmes le patient. » Tu me l'envoies demain, si tu as un problème, tu me rappelles. Cette personne, 25 ans après, je l'ai rencontré et c'est le professeur Jacques Latarjet. Et j'avais la même voix. Et tu as toujours la même voix. Et c'est un grand honneur pour moi de le rencontrer et de faire sa connaissance et de le tutoyer. Regarde, voilà, je suis collé. C'est mieux comme ça. Ouais. Je vais dire quand même que c'est grâce à des gens comme Jacques qu'on a pu continuer. Et puis, on a eu des coups de bâton dans le dos. Ça nous a permis d'avoir la carapace dure. Et puis, quand on rencontrait des gens, comme Jacques, c'était une façon pour nous de nous redresser et de continuer. Et, je fais ça depuis assez longtemps. Et puis, j'ai acquis une certaine expérience d'urgence et de SMUR. Et je voulais en faire profiter mon pays, l'Algérie, et puis les étudiants en médecine. Et puis, c'était un challenge pour moi, c'était un rêve pour moi, et je suis en train de le réaliser. Avec qui ? Avec Jacques Latarjet. C'est plus qu'important, c'est un rêve qu'on réalise. On revient dans notre pays, on vient avec une certaine expérience. On vient apporter quelque chose, on sait que ce quelque chose sera bénéfique pour le malade.
on réfléchit toujours, on se dit bon, moi je travaille aux urgences, mais si mon père tombait malade, si ma mère tombait malade, si une de mes sœurs, s'il lui arrivait, j'aurais aimé qu'elle soit prise en charge comme on prend en charge les patients en France. Voilà, donc c'est pour ça. Donc on a été, c'est un rêve, on l'a réalisé et on continuera de le faire. Moi je suis originaire d'Oran et là je suis en Haute-Savoie. À mes parents que j'adore, à mes sœurs parce que je suis fils unique et puis voilà, donc je les embrasse et puis voilà. Ce que j'ai pu faire avec d'autres collègues infirmiers au cours de notre séjour, d'abord on est allé au service des urgences, ça a été vraiment notre premier passage on dirait, donc on a regardé comment travaillaient les professionnels. On leur a donné un petit peu des conseils. D'abord, on les a surtout écoutés. Donc, ils nous ont expliqué comment ils vivaient leur travail, leurs mauvaises conditions de travail, ce qui se passait pour eux. Ils nous ont parlé, ils ont évoqué aussi le problème du salaire et également la façon dont ils travaillaient. Et ensuite, on est allé voir les soins eux-mêmes. Donc, on a pu assister à l'accueil d'entrée en salle de déchocage. On a proposé aussi des pistes d'amélioration et j'ai pu rencontrer à cet effet à la fois le surveillant, le cadre ordonnateur du service et également le médecin-chef de service des urgences. Et on a proposé une autre orientation, on va dire, pour créer une infirmière ou un infirmier d'accueil et d'orientation. Donc on a rédigé une fiche d'orientation et puis on a élaboré aussi la fiche de poste de l'infirmier d'accueil et d'orientation et on a pu mettre ça en place avec succès pendant à peu près une demi-après-midi. Malheureusement, cette expérience n'a pas été reconduite. Une expérience un peu malheureuse et triste pour nous, ça a été la prise en charge d'un patient qui avait un AVC et où on voyait que les médecins étaient quand même dépassés par ce cas, ne voyaient pas l'urgence de la prise en charge. Donc on a pu contribuer à un moment précis à cette prise en charge. Je suis allée également à la maternité où j'ai pu voir les problèmes d'hygiène à la fois des locaux et je me suis mise à frotter avec les femmes de service, hygiène au niveau des mains, l'accueil aussi des parturientes, la manière dont les sages-femmes accueillaient les parturientes. Donc j'ai insisté auprès des sages-femmes sur l'hygiène des locaux ainsi qu'auprès des ASH. J'ai pris un peu par la main. J'ai aussi travaillé avec les sages-femmes sur l'évaluation de la douleur et sur comment elles pouvaient parler à la parturiente de façon à améliorer je dirais la douleur et surtout à baisser, à diminuer l'anxiété de l'accouchée quand elle arrivait en salle d'accouchement. Oui et non. Oui, parce qu'on a pu faire du bon boulot, je pense. Oui, parce qu'on a rencontré des gens formidables. J'ai oublié de dire aussi dans ce qu'on a pu faire avec une collègue qui s'appelle Leïla, c'est de rencontrer les cadres à la fois soignants, les cadres administratifs et techniques. Et on a vu avec eux et ils nous ont dit, ils ont partagé avec nous les difficultés qu'ils avaient au quotidien, les difficultés essentiellement de communication. Et on a pu les inviter à travers des jeux de rôle, à travers aussi des travails en atelier pour leur apprendre à travailler ensemble, à décider aussi de réaliser des réunions de travail interdisciplinaires pour avancer sur des dossiers, pour répondre à des questionnements et pour résoudre des problèmes qu'ils avaient entre les différents établissements de la wilaya de Borj. Alors non, pour répondre à la question, parce que je ne sais pas si les personnes qu'on a rencontrées vont s'emparer des conseils de la suite des échanges qu'on a pu avoir avec eux. Donc tous les documents qu'on a pu réaliser, j'ai oublié de dire qu'on a réalisé aussi des documents sur la prise en charge des pathologies, donc la prise en charge, on va dire, infirmière des pathologies les plus courantes observées, rencontrées au service des urgences. Donc tout ça, je vais envoyer à la fois au directeur de l'établissement, bien sûr à la PFA et également au chef de service qui est le médecin chef de service et on va voir s'ils vont s'en emparer. Ce que je souhaiterais, c'est de revenir l'année prochaine, de travailler à la fois en maternité et pourquoi pas de revenir aux urgences. J'ai oublié de dire qu'en maternité, j'ai travaillé avec la sage-femme française qui est venue, qui s'appelle Roxane, qui a fait un boulot fabuleux d'accompagnement des sages-femmes. Elle a été souvent autoritaire parce qu'il le fallait. Tout comme moi d'ailleurs, on a été très autoritaires toutes les deux.
et on a mis la main à la pâte également. Alors c'est la deuxième mission parce que l'an dernier je suis allée à Biskra où j'ai eu un rôle complètement différent. Je me suis approchée de l'hôpital mais parce qu'on m'a appelé, c'est tout. J'ai pas pu approcher autrement de l'hôpital parce que c'était un peu difficile. Je n'avais pas de mission définie. On m'a appelé pour une urgence, c'était la prise en charge d'un enfant brûlé sur une grande surface, à peu près 38%, qu'on a évacué après la réalisation du pansement à Alger. Je suis intervenue à l'hospitalisation à domicile, donc j'ai rencontré un ancien médecin urgentiste qui est responsable de l'HAD à Biskra et lors d'une matinée, il nous a demandé de l'accompagner. Donc on est allé voir un patient qui avait un glioblastome qui était très intéressant, donc qui était au fond de son lit. J'ai fait sa toilette, tout simplement. Je me suis mise là aussi aux soins pour montrer à l'aide-soignant qui nous accompagnait que le soin passe aussi par le nursing, passe aussi par le positionnement du patient dans son lit. Parce que le patient il avait un problème au niveau des jambes et donc avec Saïda qui est Azaoui, qui est le médecin gériatre, on a fait une espèce d'audit en quelque sorte, audit au niveau des soins à réaliser et on a mis en place l'évaluation de la douleur pour ce patient qui a vite compris. J'avais apporté avec moi des échelles d'évaluation de la douleur parce que pour moi l'évaluation de la douleur c'est super important et du coup il s'est emparé le patient tout de suite de cette échelle ainsi que le médecin et que l'aide-soignant qui était présent dans la pièce. Je pense qu'on se sent utile, mais ce que j'ai envie de dire, c'est au-delà de l'utilité, c'est la richesse et la qualité des échanges qu'on peut avoir avec nos différents collègues rencontrés lors de ces missions, en espérant qu'elles aboutissent. Pour moi, je serai satisfaite quand je ne viendrai plus. Alors c'est un peu paradoxal, mais ça signifie que les gens seront complètement autonomes et qu'ils auront compris ce pourquoi ils sont là. Alors je ne viens pas aider, je viens échanger. J'ai des compétences, ils ont des compétences. Le tout, c'est de les mettre en musique et surtout de les transférer de manière à ce qu'ils s'en emparent. Mais pour moi, c'est surtout un accompagnement et un échange. Je suis ravi vraiment de ces journées médico-chirurgicales de Elborj. Puis je suis ravi surtout que tu nous as accompagnés. Toi Samia, tu es une sœur pour nous parce que tu nous as soutenus dès le départ, dès que tu as fait connaissance. Tu nous as soutenus à Paris, à Lille et tu nous tiens toujours au courant des informations. Vraiment, je suis ravi parce que ta présence, ta participation, elle était vraiment très utile et on a partagé des moments très agréables. Donc continuons ensemble. La PFA vient de naître en Algérie aujourd'hui. C'est une journée vraiment très importante pour nous parce qu'on vient d'avoir l'agrément. Et tu as assisté à cette joie, on a partagé des moments agréables. Donc, Inch'Allah, on va continuer ensemble dans l'intérêt d'apporter des soins et de la science au pays, à nos frères médecins et des soins à nos confrères et nos concitoyens. Donc, je félicite tout le monde et bonne continuation à tout le monde. Merci. Tu sais, on dit toujours qu'on a notre famille, notre vraie famille de sang, et là c'est la famille de sang et de cœur, pardon, de cœur, excuse-moi, je vais la refaire. On dit qu'on a notre famille de sang, mais là on est une famille de cœur. Exact, complètement. Et puis surtout, toi qui aimes toujours participer dans l'humanitaire, aider les pauvres, aider les nécessiteux, là tu as participé pleinement dans toutes les manifestations, les émissions, soit l'enseignement, soit les soins dans les services. Donc je te rends la balle, je te dis vraiment bravo parce que les prochaines missions, Inch'Allah, quand tu pourras nous accompagner, ça serait vraiment d'un grand intérêt parce que ta fonction elle est journaliste, mais en même temps tu nous soutiens parce que par ta présence, par les films que tu réalises, les interviews, c'est très utile parce que dans une association, pour que ça marche, il faut de la science, de la santé, de l'argent et du journalisme, parce que le journalisme, il permet aussi d'avancer, d'évoluer et de progresser. Et du bonheur et de l'amour, et on ne manque pas de fou rire. Inch'Allah, sans problème. Dernière chose, on a un point commun, tu sais, que j'ai découvert ce soir. Ouais. Tu es un excellent danseur. Moi, je danse pas aussi bien que toi, mais on verra en image que tu sais, il fait chauffer le dance. Sur Facebook, il faut pas me mettre sur Facebook. Non, on floutera ton visage. Très bien. Merci.